On est nombreuses, mais pas encore assez. Mmh. On est nombreuses, mais en fait, pour remplir, cet espace-là, c'est parce qu'on n'est pas encore assez qu'on se doit d'être D'être, réunis de à cet s'uniter. endroit, de prendre la place. Bonjour Lamia, Bonjour, merci d'avoir accepté, cette invitation. mais c'était un plaisir, Chama. Alors je suis ravie de pouvoir, aujourd'hui parler avec toi des questions de représentation, de genre et de parité dans le cinéma. Je pense que c'est un enjeu dont on ne discute pas assez, compte tenu de l'importance qu'a le cinéma dans la représentation de la société. J'aimerais te poser une première question par rapport à ton parcours. Comment, en tant que productrice, donc toi, tu as créé la société La Prod en 2007, une deuxième société en France, Mounadil, de production également. Et donc voilà, depuis, tu as produit énormément de réalisateurs marocains. Hichem Lasri, on y reviendra, Najis Njar, et notamment Mimosa, le film d'Olivier Latché en 2016, qui a fait un grand succès. Comment est-ce que ton regard de productrice a pu façonner, ton rapport aux questions de genre? Et est-ce que finalement ton engagement était préexistant? Ou est-ce que le cinéma est devenu un outil heu, d'engagement et d'expression? Ou est-ce que ton engagement s'est développé avec le cinéma et avec ton expérience? Alors en fait, l'évolution s'est faite pendant, en fait, ma maturation, si on peut dire. J'ai travaillé auprès de réalisateurs, d'auteurs qui avaient en fait des discours qui m'intéressaient. Ce qui m'a intéressée à chaque fois que j'accompagnais un réalisateur, c'était effectivement son côté, sujet qui nous touche Mmh. et quand on développe un projet, il faut que je sois autant intéressée par ce qu'il développe et effectivement, au fur et à mesure, je me rendais compte que j'avais beaucoup plus de réalisateurs hommes que des réalisatrices femmes et ça a été, fait remarquer par Simone Bitton, une réalisatrice dont j'ai produit un documentaire qui s'appelle Ziara. Mmh. Et Simone, en fait, qui vient avec un discours, bah, de France, puisqu'elle habite en France, m'a dit: «Mais tu sais que partout ailleurs, les femmes aident les femmes et je pense qu'au Maroc, si, on prend pas les choses en main et ben, en fait, on va rester un peu, comme pour beaucoup de choses, un peu en retard». Et en fait, elle m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'étais plutôt très, réactive puisque rapidement, j'ai eu l'idée d'en faire, de l'institutionnaliser cette aide. En fait, j'aidais beaucoup, mais je l'aidais en dehors de c'est-à-dire que les gens m'appelaient, me demandaient des Excellent. conseils, je passais beaucoup de temps à accompagner des gens, mais sans forcément considérer que ça peut être, Systémique et voilà. ouais, Et c'est là qu'on a monté une association. ouais. Donc ça a été soufflé par Simone Bitton et l'aide que j'ai trouvée et que j'ai été chercher, c'est d'autres femmes comme Dounia Benjeloun qui avait effectivement cette même, réflexion et qui m'a fait confiance en me donnant, une somme qui m'a permis de monter cette structure et de Tamayouz, du proposer qui coup, s'appelle donc Tamayouz qui veut Cinéma. dire excellence. Effectivement, c'est excellence. Et alors le choix du nom de l'association, c'est Farida Beliazid. Mmh. On était 5 cofondatrices. On a réfléchi un peu l'idée, Donc il comment, reste Nargis Njar pour il la reste citer. Nargis Njar pour, voilà, qui est quand même la réalisatrice avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler et que effectivement me fait prendre conscience que, les sujets, développés, dans des films par des femmes sont absolument pas les mêmes que les sujets développés par les hommes et la manière avec laquelle on raconte les femmes n'est pas du tout la même que celle racontée, par les femmes elles-mêmes. Et un jour, j'ai été invitée par une association, un peu de ce genre, qui en fait, parlait de la place de la femme, dans le cinéma, l'image de la femme et cetera. Et ça m'avait intéressée et surtout, ce qui m'avait intéressée, c'était cette idée qui a été apportée et avec laquelle j'étais mais totalement pas du tout d'accord. Ils étaient en train de parler de changer en fait les personnages de femmes dans les écritures de scénarios de réalisateurs hommes. Et en fait, je disais: «Mais en fait, on change rien du tout. Personne n'impose jamais rien à un acteur, Un je veux dire, réalisateur. à un scénariste, à un auteur, personne ne doit rien imposer à rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accompagner et aider plus de femmes à raconter elles-mêmes Leurs propres histoires. leurs propres histoires. En fait, les histoires des femmes doivent être racontées par des femmes Mmh. et on doit être un peu plus nombreuses à le faire et c'est là où je me suis dit: «Bah, c'est à cet endroit-là
qu'il faudrait que j'apporte ma plus-value. Alors c'est intéressant, donc là on parle de female gaze et male gaze. Hem, En fait, finalement, Time I Use, pour moi, ça croise 2 sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. À la fois, d'un point de vue purement structurel et donc comment l'industrie du cinéma est, très inégalitaire encore aujourd'hui. Parce que vous avez fait une enquête en 2023 qui montre qu'en 2024, il y a moins de 20 de réalisatrices enregistrées au CCM, 26 de productrices, donc on voit qu'on est quand même très, très loin de la parité. On espérait que ces chiffres, allaient voir un peu, une meilleure continuité puisque là, il y a une prise de conscience, mais en fait pas du tout, pas du OK. tout. Tu penses que c'est un Heu, problème de légitimité aussi qui se c'est un passe? problème d'action. En Ouais. fait, c'est très simple, que ce soit dans le monde entier, c'est en fait, nous, on n'a fait que rebondir sur ce qui a déjà été, fait comme étude dans le monde. Et les études, elles sont très fines, au point de, faire des recherches sur, le nombre de répliques dites par une femme Mmh mh. dans un film, Mmh. le nombre de femmes, comédiennes dans un film, le nombre de 1 rôles de femmes et de voilà. En gros, les études vraiment ont été, poussées et c'était criant comme réalité et en fait on c'était vraiment cohérent mais en même temps personne ne le sait. Mmh. Personne ne s'en rend compte. Oui, oui, parce que ça, c'est un constat que j'ai fait dans tous les secteurs et c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir une approche un petit peu sectorielle justement dans ce podcast parce que les constats sont plus ou moins les mêmes, les outils pas forcément. Mais on a l'impression, parce qu'on en parle beaucoup, des questions de genre, qu'on parle de plus en plus des femmes, que limite on y reviendra, il y a des sujets qui sont instrumentalisés aussi, que ça y est, qu'on y est, qu'on en a plus besoin. Mais absolument pas et justement, les datas en fait le prouvent. Mmh. Heu, Quand, MeToo a, lancé un peu, ce principe que ça commençait aux États-Unis, ensuite en France, où, je crois que c'est en 2017 ou 17, oui. 2018, qu'il y a eu, L'affaire Weinstein. ce rassemblement, à Cannes et ensuite, on a fait la même chose à Marrakech en 2018, l'année d'après. C'est réunir un peu toutes les, femmes de l'industrie et leur faire prendre conscience que en fait, on est là, on existe, mais en même temps, on est nombreuses, mais pas encore assez. Mmh. On est nombreuses, mais en fait, pour remplir, cet espace-là, c'est parce qu'on n'est pas encore assez qu'on se doit d'être D'être, réunis de à se cet montrer. endroit, de prendre la place, en Ouais. fait. Et le CNC, qui est donc, l'institution, heu, Qui régit le cinéma en qui régit le France. cinéma en France, a commencé à faire des actions très claires. Mmh. Ils ont commencé à donner des sommes d'argent ou un pourcentage, supplémentaire dans les aides et les subventions pour tout projet qui réunit plus de techniciennes. Si, il y a plus de, 25 de femmes, il y a une somme qui est donnée, 25 autres pourcents, il y a une autre somme qui est donnée et en fait, ça a fait que beaucoup de films ont du coup, fait le choix de prendre des femmes et les subventions étaient là pour accompagner cet élan. Alors attends, déjà, qu'est-ce que tu répondrais? Parce que bon, moi, je suis complètement pour, mais il y a beaucoup de enfin, la première réaction des hommes là-dessus, c'est, la discrimination positive et cetera. Pour moi, c'est nécessaire parce que justement, ces femmes existent, elles sont là, elles sont compétentes et la discrimination positive, c'est toujours à compétence égale qu'on va chercher une femme parce qu'elle a moins d'opportunités, parce que les chiffres le montrent, il y a moins d'argent qui vont dans les projets portés par des femmes Totalement et cetera. d'accord. En fait, hem, il y a tellement de techniciens hommes et de réalisateurs hommes qu'il semble plus logique et évident que quand on pense à un technicien, on va aller vers les hommes. Mmh. C'est beaucoup plus évident. Enfin, Et c'est un cercle vicieux parce que justement plus ils bossent, plus on les absolument book et et cetera. en tant que professionnelle, je me suis moi-même vue devant la situation, j'ai besoin d'un régisseur, bah, je vais penser à un régisseur. Je vais Mmh. pas chercher une Une régisseuse. régisseuse qui peut-être, cherche du Il travail y en a elle. très peu d'ailleurs au Il Maroc. y en Il y a en a très peu. genre 2. Alors concrètement, il faut que ce soit une volonté Mmh. et ils sont tellement nombreux à aujourd'hui, prendre l'espace que maintenant on devrait prendre le temps de s'arrêter et de dire: «Attends, là, je vais faire un choix. Mmh. J'ai le choix de prendre plus de temps pour trouver une femme qui va faire le même rôle, Mmh. qui va, pouvoir en fait peut-être à compétences égales ou pas,
Parce que justement, elle a De lui peut-être donner besoin l'opportunité? d'expérience, Mmh. donner une opportunité parce qu'il faut leur donner cette chance et c'est cette main tendue que je voudrais et que je pense qu'il est nécessaire de donner. Donc en fait, s'ils disent, «C'est pas juste», et ben, ouais, c'est pas juste, mais en fait, il y a eu des siècles d'injustice Ouais. qu'il faut qu'aujourd'hui on rattrape. Donc et pour être aussi, sincère, j'ai fait partie de plusieurs commissions qui attribuent des subventions. Et c'est des commissions étrangères, je veux dire françaises, internationales et bien entendu, la parité est de mise depuis quelques années maintenant. Au Maroc? Non, à l'étranger et cette parité, elle nous est imposée dans les lignes directives de nos choix et bien entendu, ils insistent, hein, aussi sur quitte à choisir entre 2 projets et ben, on va choisir Celui celui, des femmes. de la femme et très sincèrement, c'était essentiel d'avoir cette ligne qui insiste sur ça. Parce que du coup, à la fin de chaque commission, on faisait notre compte et on vérifiait combien il y avait de projets portés par des femmes, combien de projets portés par des hommes. Et en fait, on pouvait rétablir et considérer que c'est un choix que d'aider plus de femmes que d'hommes. Et en fait, tant qu'on était dans cette décision volontaire et très concernée, ça se faisait. Dès qu'on a baissé la garde, les chiffres aujourd'hui démontrent, je parle encore de l'international, en France par exemple, Mmh. dès qu'on a baissé la garde, là, les chiffres sont en train de montrer que ça a rebaissé. Et donc concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place, au sein de la fondation de Samayouz? Et quel impact tu peux, avoir vu depuis 2018? Alors, dès le départ, Tamayouz est fait pour les femmes. Mmh. Il se trouve que les femmes, toutes généreuses qu'elles sont, ont voulu être accompagnées par des hommes aussi. Mmh. Parce qu'elles veulent porter, c'est peut-être une productrice qui veut porter un réalisateur. Donc comme c'est des duos, donc en fait, on a accepté que dans le duo, il y ait un homme. Mmh. Mais à la base, l'association est faite vraiment pour les Donc femmes. pour soutenir des projets de films, Projet de film de femmes, fait par une femme, au moins qui raconte soit productrice, soit un réalisatrice discours du de coup? femme, absolument. Soit productrice, soit réalisatrice. Et il se trouve que, on a accepté la mixité, mais à partir du moment où il y a une femme au moins dans le Qui duo. porte le projet. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le discours de ce qui était raconté dans le projet, Mmh. mais ce qui m'intéresse moi, au-dessus de tout, c'est la carrière. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des productrices ou des réalisatrices dans, leur carrière et leur donner cette espèce de légitimité qu'elles n'ont pas et qui malheureusement touche beaucoup de gens. Je suis d'accord, les hommes aussi, sur cette espèce syndrome d'imposteur, Mmh. qui nous touche à tous, mais aussi ce principe de se sentir pas forcément légitime à faire du cinéma quand on vient un autre monde Dans notre ou milieu un aussi, autre ouais. voilà, un autre milieu et que le cinéma, donne envie, mais on le voit de loin en disant: «C'est inaccessible». Mmh. J'ai ressenti moi-même ça, je viens de la communication, de la pub, j'ai fait pendant 19 ans de la pub avant de toucher au cinéma et pour moi, c'était quelque chose qui était loin là-bas, que je pouvais rêver et mais pas forcément, travailler dedans et quelqu'un m'a tenu la main et m'a emmené vers le cinéma, c'est Narges Njal et je l'en remercie d'ailleurs et effectivement, ça a été possible. Mmh. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que propose Tamayouz? C'est des ateliers, c'est de l'argent, Alors, c'est un c'est accompagnement tout de ça, mentorat, ouais, absolument. c'est un réseau. Alors, au tout départ, Temayouz a proposé, des bourses d'études pour en fait, d'abord aussi démocratiser l'accès À aux l'ESSAF, études ouais. que l'ESSAV, procure. En fait, c'est une école privée sur 3 ans, tout le monde ne peut pas y accéder, c'est à peu Il près y a beaucoup de 60 000 boursiers dirhams. quand même, Oui, mais beaucoup de boursiers. Alors c'est soit, des bourses que l'ESSAV va chercher elle-même, mmh mh. soit, c'est des boursiers dans le sens où, heu, ils vont chercher eux-mêmes une entreprise qui va les accompagner. Il s'avère que, j'ai proposé en fait d'accompagner au moins 3 femmes par an ou par, programme à l'ESSAV et à chaque fois, ils nous proposent, des dossiers de jeunes réalisatrices ou en fonction en fait de la spécialisation qu'elles veulent faire et nous avons accompagné un certain nombre de femmes dans leurs 3 années. OK. Aujourd'hui, c'est souvent en fait des jeunes filles qui ont continué, à faire les ateliers Temayouz, que du coup, après la bourse, en fait, elles peuvent, participer à un programme qui est un programme, de mentorat. Mmh mh.
soit, par, un accompagnement de conseils. En fait, elles appellent, elles demandent des conseils, un accompagnement, des aides, qu'elles soient financières, qu'elles soient de lecture de leur projet, de leur, donner des conseils de direction à prendre, sur comment faire la suite et cetera. Elles ont besoin en fait souvent d'avoir un accompagnement, ne serait-ce que pour leur dire après les SAV: «Est-ce que, tu as besoin de faire encore une autre école? Ou est-ce que tu peux rentrer dans une entreprise et intégrer en fait un travail, en fonction de Ouais, du niveau qu'elle a?» l'orientation. Mais il y a aussi, et c'est là en fait où, ça s'est développé qu'à partir de maintenant ça va faire la troisième édition, l'atelier Temaïus Pro qui en fait permet à toutes, réalisatrices et productrices qui sont soit sorties de l'école, soit qui veulent en fait, faire un nouveau métier après avoir fait du droit ou après avoir fait du business ou je ne sais quoi quel autre métier. Et en fait, en une année de développement de projet, on les accompagne à la fois travailler sur leur projet, plus ou moins, heu, développé, dans son intention et dans la manière avec laquelle on veut raconter, que ce soit du documentaire ou de la fiction. C'est, comment, trouver la meilleure manière d'exprimer oralement et dans un pitch deck, Mmh. son projet pour donner envie à un producteur, un coproducteur, des subventions, des résidences, des fonds. Bref, tout ça, n'est pas si simple. Mmh. Il y a des outils à connaître. Il y a en fait un savoir, écrire selon, le métier, en fait les professionnels s'attendent à recevoir en fait une certaine expression et c'est à ça qu'on essaye d'accompagner les porteurs de projets, de Temaïouz, mais aussi leur donner le réseau. Ouais. Leur donner en tout cas une première partie, une première ouverture, une première fenêtre vers un réseau international. Et c'est d'où l'idée à l'issue des 3 sessions, en immersion, on est reçu à l'UM6P, de Ben Guerir. On est en immersion pendant une semaine entière. Ils reçoivent en fait l'intervention d'experts différents qui ont pour but d'accompagner, à la fois leur singularité, leur compréhension de la production créative pour que le duo comprenne bien la limite et la compréhension de, chaque poste de réalisateur et du producteur créatif dans la période du développement. Comprendre comment on fait une stratégie de production, comment on comprend, que chaque film a son développement, vraiment qui est intrinsèque à À l'écriture, l'histoire à qu'on son raconte, écriture. ouais. Et ensuite, on leur explique surtout les fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que un distributeur? Qu'est-ce qu'est un vendeur international? Quels sont les festivals qui ont des événements d'industrie? Pourquoi est-ce qu'on parle de festivals de catégorie A? Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas envoyer son film à notre festival avant celui de catégorie A? Enfin, il y a tout Mmh un mh. il y a beaucoup de choses à comprendre dans ce Sur les domaine que rouages, ouais. moi j'ai mis du temps et beaucoup d'erreurs à comprendre et que je considère intéressant de leur faire prendre un peu d'avance sur tout ça et de partager avec eux ce que j'ai appris, peut-être des fois en prenant vraiment beaucoup de détours et peut-être leur donner l'occasion de faire d'autres erreurs. OK, et vous avez, déjà pu recenser un certain impact ou des success stories, que tu aimerais partager? Alors oui, on en est donc à une troisième édition qui nous a permis de voir à la fois, des projets qui ont commencé à avoir des subventions, qui ont été, reçus, dans des résidences d'écriture, qui ont l'avance sur recette. Donc en fait, il y a des projets qui évoluent et qui, normalement une période de développement, c'est entre, 3 ans et 10 ans, hein. C'est ce que j'allais dire, Esmaël Moudias, ça lui a pris 10 ans Voilà. pour faire son film. Exactement, Ouais. exactement et donc là, ils en sont en fait à 2 ans. Dans ces 2 années, c'est déjà très bien qu'ils commencent à avoir des premières versions de script parce que c'était ça l'idée. C'est qu'à la fin de la première année de travail avec nous, l'idée, c'est de ne pas travailler sur un script, c'est d'être précis sur un traitement, ce qu'on appelle un Mmh. traitement, c'est-à-dire une écriture d'un projet en 6 pages ou 8 pages pour pouvoir en faire un projet qui est très structuré, très bien, raconté dans son intention. C'est-à-dire que souvent, on a une première intention
Et quand on développe une écriture, elle répond plus forcément à notre intention. Donc être dans la conscience de notre écriture et de combien en fait elle répond à notre intention. Souvent, elle nous échappe Ouais. et on laisse notre stylo prendre, les choses, beaucoup plus en mode roman. Mais là, en fait, ce qui est important, c'est que notre singularité a pour, particularité de au final, on a une intention parce qu'on est nous, une personne différente et plutôt que de faire un projet qui va se ressembler à quelqu'un d'autre ou à autre chose qu'on a vu, il faut replonger dans soi et dans sa particularité pour pouvoir écrire un projet qui, au final, va se distinguer. Mmh. Tu m'as raconté sur un plan un peu plus personnel que ta maman était artiste et qu'elle avait aussi peut-être un peu eu du mal à trouver sa place. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'héritage là-dedans? Est-ce que quelque part ça a pu influencer ton envie, d'aider d'autres femmes aujourd'hui Probablement, probablement. Donc ma mère a fait ses études, aux aux Beaux-Arts? Beaux-Arts, à Marseille. C'était je pense qu'elle a eu son diplôme en 78, une période bien entendu où, on parlait pas de parité à cette époque-là et puis surtout, elle est mariée avec un monsieur, qui lui aussi architecte, considère peut-être que la priorité est à donner à lui d'abord, à son métier qu'il doit, développer et à ses enfants. Mmh. Donc effectivement, peut-être qu'en voyant, une mère de famille, se diviser entre son art, et le besoin de s'exprimer et à la fois s'occuper d'un foyer, je suis convaincue qu'il doit y avoir quelque part au fond de moi, Une quelque forme de chose qui, transmission. voilà, qui voulait prendre une revanche. Ouais. Parce que je pense que oui, ma mère n'a pas eu l'occasion de s'exprimer totalement, d'être complètement libre pour pouvoir montrer, exposer, faire partie des associations, tout ça en fait, que ce soit et mon père et la société, le monde de l'art, où tout le monde en fait, se dispute, les places, au Mmh. soleil, donc voilà. Je pense que c'est très Ouais. compliqué, oui. Il y a toute une génération dans les années 60-70, des beaux-arts de Tétouan aussi, de femmes qui ont complètement disparu des radars. J'en parlais avec une amie curatrice et qui me disait quand elle demande, en général, on sait elles se sont mariées, elles ont renoncé et peut-être qu'il y a ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast, mais il doit y avoir des œuvres, il doit y avoir des histoires en fait qui sont pas Mais j'en suis racontées sûre. et qui sont restées enfouies et en fait, c'est quelque part nous priver aussi d'une partie de notre histoire collective en fait, en empêchant ces artistes, en empêchant, hem, voilà, par la société, des expressions, des formes Ça me d'expression. rappelle tout de suite, ce dîner qu'on a fait à la table clandestine où on Mmh. a rencontré, cette pianiste et qui a fait, Ilona, ouais. cet exercice, de parler de ces compositrices oubliées dans l'histoire. Ça doit être bien compliqué de faire sa place et de continuer à exister. Ouais, moi, le cinéma était un gros vecteur aussi de révélation de ces choses-là et du caractère de la muse qui est quelque chose qui me fascine à la fois que ça me révolte aussi, en fait et on nous a vendu une image de la muse romancée, de cette femme qui inspire l'artiste, qui est souvent sulfureuse et du coup, aussi très sexualisée et ce n'est que dans les dernières années que j'ai réalisé vraiment la supercherie que c'était et en fait, non, on n'a pas envie d'être des muses, on a envie Absolument, d'être enfin on des peut je veux bien, qu'on soit muse, mais qu'on soit mais aussi qu'on soit autre aussi chose, ouais, créatrice. qu'on soit aussi créatrice. Je pense qu'elles ont toujours existé les créatrices, elles ont Ouais. peut-être été étouffées comme tu disais les, pour les artistes tétois, enfin en tout cas les alumni des années 70 80. Mais effectivement, aujourd'hui, grâce au cinéma et à celles qui ont fait, ont parlé de cette parité et ont mis le doigt sur, cette importance que se doit d'être la parité, je pense que Tamayouz peut-être est née de ça, c'est Mmh. probable et sans que je m'en rende compte. Merci de m'avoir fait prendre conscience de ça. Bah, en fait, les connexions se sont faites Ouais, aussi après notre conversation. ouais, Mais justement, le cinéma, c'est une industrie qui est à la fois très belle, mais très dysfonctionnelle, on le sait. MeToo, justement, on en parlait tout à l'heure, a explosé, grâce au cinéma, malheureusement à cause des dérives et des violences, sexuelles, et d'harcèlement et cetera. Hem, Pourtant, on ne parle pas de ces choses-là au Maroc. Je ne pense pas qu'on puisse s'y échapper. Est-ce que tu as un c'est bien regard dommage. oui, je suis sûre qu'il y a des choses qui devraient se dire. Il y a des vérités qui restent cachées. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'industrie
On voit beaucoup aujourd'hui le rôle de coordinateur d'intimité, qui devient très présent sur les plateaux pour s'assurer que, voilà, que personne n'est mis mal à l'aise. Ça, c'est une partie, Mmh mais mh. après toute la pression que peuvent ressentir les actrices, les techniciennes aussi. Enfin, il y a plein de récits qui glacent le Alors, sang. déjà, l'ARMCDH, qui est une association des droits de l'homme, a fait une première étude sur justement les violences à l'égard des femmes dans le cinéma. Mmh. Et cette étude a montré clairement qu'il y a effectivement, des violences, des actes, non désirés, et que, elles n'en parlent pas parce qu'elles s au lieu du rôle de victime, elles deviennent responsables Elles risquent leur carrière et elles aussi. risquent leur carrière et effectivement, elles ne sont pas protégées. J'ai moi-même eu j'aurais jamais pensé, hein, Mmh. avoir ce genre de situation quand on est assez fort pour ou assez forte pour pouvoir se défendre, on ne s'imagine pas se Mmh. retrouver dans une situation pareille, mais j'ai moi-même eu ce problème-là et effectivement, quand j'ai été voir un avocat, il m'a dit: «C'est très simple. Il faut que tu sois consciente que tu vas être mise au nu et être sur le banc des accusés, alors que c'est toi qui porterais plainte». Mmh. Donc concrètement, on n'est pas encore dans un pays où on serait protégé, où on est protégé. On a beau penser qu'on est dans un pays qui se développe et j'en suis vraiment heureuse et je veux faire partie de ce développement, mais encore aujourd'hui, c'est pas simple et c'est d'autant plus, dommage que, comme vous l'avez dit au début, je suis, productrice aussi en France. Mmh. Ce qui m'a permis de coproduire des projets, avec la double casquette, Mmh. productrice française et productrice marocaine. C'est le cas de un de mes projets et ce projet en question a été tourné en français avec un comédien français et donc le film, il fait le tour, des festivals en tant que film et français et marocain. Sauf que quand il a fait son premier festival, eh ben, il a été retiré des salles ou en tout cas de son premier festival parce que le personnage principal avait une action, une poursuite contre lui, MeToo. Alors avéré ou pas, Mmh. c'était encore en friche, mais en fait, le festival, c'est une décision, La retirer. l'a retiré. Donc en fait, me voilà doublement, peinée par, à la fois j'ai été victime d'un harcèlement et à la fois je suis victime en tant que productrice d'un projet qui a été retiré d'un festival à cause de cette action. Donc en fait, je prends conscience de combien en fait, oui, c'est important de faire ces actions-là, c'est à réfléchir, mais en même temps, je me dis, s'il faut aller là pour défendre les femmes, et ben en fait, il faudra peut-être faire être dans des situations radicales comme ça Ouais, c'est une façon de pour libérer la défendre parole les et de femmes. faire en sorte, en fait, Absolument. que l'impunité cesse. Donc voilà, oui, c'est des choses qui sont en fait, pour que ce soit bien organisé tout ça, on est obligé d'arriver dans des situations, assez radicales, je pense. Après, la difficulté, c'est comme tu disais, on est dans un pays qui ne protège pas bien les femmes encore et la base déjà du code pénal peut se retourner contre nous si on est victime de viol et qu'on n'arrive pas à le prouver. On Par risque exemple. d'aller en prison en vigueur la loi, de l'article de loi 490. Et puis surtout, il y a récemment, une réalisatrice productrice m'a appelée pour me dire: «Pourquoi tout comme le reste du monde, on ne fait pas des commissions qui imposent la parité?» La dernière, commission qui a donné les subventions d'aide au financement de films, a donné quasiment à 100 d'hommes. Hmm. S'il y avait la parité, on aurait fait un peu, peut-être la part des choses. Oui, et puis ça, je pense, si sur un plateau, il y a que des hommes et que tu es la seule femme, ça peut aussi créer des situations d'inconfort ou même de danger. Alors que la parité peut aussi garantir une forme de protection, Aussi, en ayant probablement. conscience de ça. Enfin, je sais pas, je suis en train Là, non, je d'y viens de penser faire en un même temps film que justement, j'ai voulu faire l'exercice. Je viens de tourner un film où, j'ai voulu même 2 projets, où j'ai voulu que l'équipe technique soit quasiment à 80 féminine et en fait, c'était une ambiance extraordinaire mmh. et les seuls hommes ou les rares hommes qui étaient là, on les interrogeait, vraiment, enfin, devant un micro et on leur disait: «Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une équipe féminine?» Et en fait, ils rigolaient et ils disaient: «En fait, qu'est-ce que vous avez fait finalement d'avoir, des hommes dans votre équipe?» Parce que, eux, ils étaient extrêmement, sereins. À Ça se l'aise, passait ouais. très, très bien. Mmh. Je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que ce soit une volonté pour, l'envisager. Bien Même sûr. pour moi.
Même pour moi qui, quand je fais mes équipes, je ne pense pas forcément à faire, des équipes où je vais chercher une femme particulièrement. Et là, j'étais très heureuse de voir que, 80 de mon équipe a été vraiment sélectionnée parce qu'ils étaient bons, parce qu'elles c'était des filles, mais aussi parce que j'ai dû vraiment faire l'effort D'aller d'aller chercher des chercher. femmes. Ouais. Est-ce que tu penses que de plus en plus de personnes, surtout peut-être dans la nouvelle génération, et puis on va parler aussi des questions de représentation des femmes, est-ce qu'elles sont plus sensibles à ces sujets-là? Est-ce que je te parlais de coordinateur d'intimité, est-ce que c'est des choses aujourd'hui dont on parle sur les plateaux, dans les prépas de Alors c'est tournage et marrant tout parce ou pas? que j'ai une amie qui est tunisienne et qui, en fait, a fait la formation. OK. Heu, Elle m'a appelée en me disant: «Écoute, qu'est-ce que tu en penses?» En gros, elle se demandait pas parce qu'elle l'a fait la formation en se disant: «C'est nécessaire» Ouais. et effectivement, la coordinatrice d'intimité n'est pas censée être là que quand il y a des séquences de nus ou, l c'est aussi, heu, un père, ou une mère, en train de laver son enfant, c'est Bien peut-être sûr. pas le bon, c'est pas c'est des acteurs, c'est pas des parents. Au final, ça peut être, juste des situations d'intimité qui deviennent aujourd'hui, très discutables, quand on prend conscience de, la réalité de cette proximité. Un adulte, un enfant, 2 adultes qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent tout d'un coup propulsés à partager une intimité, ils ont besoin de cette coordination d'intimité. Donc, quand, cette jeune femme m'a approchée, m'a proposé, de venir faire, une espèce de sensibilisation Mmh. quant à ce métier à Temayouz, par exemple, j'ai trouvé ça très, très intéressant, mais je lui ai pas encore trouvé de place et je Mmh. me dis, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas encore priorisé. Mmh. En fait, il y a beaucoup de choses à partager, mais je trouve qu'effectivement, ce ce, hem, ce n'est pas forcément, le poste, sur lequel on est prêt à mettre de l'argent Ouais. parce qu'il y a tellement de difficultés à financer le reste, que forcément aller chercher un poste supplémentaire qui n'est pas, vital pour la Pour la fabrication de fabrication d'un films, film. que du coup, ça devient forcément le parent pauvre. On n'ira pas le chercher. Mais pour être sincère, moi, en tant que productrice, si j'ai les moyens, je préférerais avoir un coordinateur d'intimité qui me permettrait de me libérer d'une charge Mmh. serait prise vraiment entre les mains de quelqu'un de professionnel et qui a les outils et la bonne manière. C'est vrai parce qu'on n'a pas parlé du contexte du cinéma de manière générale au Maroc. On reste quand même dans un contexte assez précaire. Absolument, c'est complètement c moi, en tant que productrice, j'aurais beaucoup de mal à engager quelqu'un seulement parce que je n'en aurais pas les moyens. Mmh. Mais sinon, bien sûr que j'en serais intéressée et je pense que tout le monde serait intéressé. Et si on se fait un petit pas de côté justement pour parler de l'industrie du film aujourd'hui au Maroc, on produit entre 35 et 40 longs métrages par an. C'est très peu, le nombre d'entrées sont très faibles. Qu'est-ce que tu vois? Parce que de manière générale, dans tous les sujets dont on discute avec mes invités, bien sûr qu'il y a des choses importantes qui concernent les femmes et la représentation, etc. Mais il y a des difficultés structurelles dans tous les domaines qui touchent tout le monde. Quels sont les leviers aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque dans l'industrie du cinéma? C'est très difficile aujourd'hui de faire un film 100% marocain et de s'en sortir commercialement. Hem, Alors c'est très particulier parce qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir une nouvelle audience, mmh qui finalement se déplace, en nombre pour aller voir, des films, des pantalonnades qui sont faites avec pas beaucoup d'argent Ouais. et qui sont 100 marocains et qui sont faits donc en fait, on voit toujours les mêmes personnes, à l'affiche et en fait, on a l'impression que c'est des téléfilms un peu plus libres que ceux qu'on arrive à voir à la télé et on les voit juste dans une salle, avec d'autres copains et c'est une occasion de sortie et de rigoler avec nos potes, mais on peut pas appeler ça du cinéma Mmh. et en fait, les gens qui font ça se retrouvent financièrement. Oui. Ils se Moi, je retrouvent parlais plus forcément de cinéma, de ce que tu fais, de cinéma d'auteur ou en tout alors cas ce d'avoir cinéma-là. un cinéma marocain. Aujourd'hui, on n'a pas de cinéma marocain comme le cinéma iranien ou comme, voilà. Non, on n'y est pas encore, Je non. sais. Effectivement, la majorité des films que je produis n'ont pas réussi à trouver, un intérêt dans les salles marocaines. La sortie salle, au mieux peut tenir une semaine à Une 2, semaine, ouais. mais pas plus. Alors que justement les pantalonnades dont on parle, ça peut faire 1 an et demi de salle, et Ouais. on en redemande encore. Mais concrètement,
Là, je fais un peu, l'exercice justement, le dernier film dont je parle, avec lequel, j'ai fait l'expérience de prendre un 80 de femmes. Il a été financé par une association qui justement m'encourageait à, avec une somme plutôt intéressante, à faire des projets qui, met en avant, les femmes et cetera. Donc j'ai voulu le faire des 2 côtés, dans le sujet et dans, Dans la technique. dans l'équipe, et j'ai voulu le faire aussi dans l'exercice. C'est-à-dire, j'ai voulu faire aussi une pantalonnade, mais avec du fond. C'est-à-dire que OK. j'ai pris en fait les personnes qui en fait, font Qui déplacer cette cartonne. audience, en espérant en fait leur faire un peu un jeu de dupes où ils vont finalement rentrer chez eux avec une réflexion. OK. Bon, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte aussi de le montrer. Bah, justement, on parlait de fond et de forme. Moi, c'était tout le but aussi de cet, échange. Hem, Aujourd'hui, dans la représentation, des femmes ou dans les questions de genre, elles sont de plus en plus présentes dans les films, au Maroc. Qu'est-ce que tu penses du traitement? On voit beaucoup l'archétype de la femme, de la mère courage. On voit aussi, des questions autour des violences, de genre. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a aussi de l'instrumentalisation dont je te parlais tout à l'heure, des Ouais. stéréotypes. Où est-ce qu'on Alors en c'est très est, drôle et ça m'a beaucoup plu, mais on a fait justement, une projection, test, avant-hier, de ce film dont je parle, et il y avait beaucoup de jeunesse, et parmi cette jeunesse, il y avait des femmes qui ont réagi et qui ont en fait parlé, de manière assez, courageuse, en disant, qu'ils étaient contents de voir qu'on sortait de l'archétype, mère ou pute, et que, on allait parler de personnages en fait qui cherchaient à avoir, un discours, qui sortait de ce monde-là, et en fait, voir que finalement on a une audience qui est concernée et consciente, ben, en fait ça m'a donné beaucoup de, ça m'a j'ai envie en fait de les rencontrer, j'ai envie de faire d'autres films pour parler à cette audience-là. Au final en fait, c'est aux, réalisatrices de faire la différence. C'est pour ça que en début de discussion, j'insistais sur le fait qu'il faut donner aux femmes l'occasion de raconter, leur discours, et ce n'est que comme ça qu'on pourra changer cet archétype. Le problème, c'est tous les films qui ont fait un peu notre mindset, et qui effectivement, étaient faits souvent par des hommes, la plupart du temps par des hommes, et qui racontaient, ce ce point de vue, le male gaze. dans lesquelles on ne se reconnaît pas Absolument. et qui sont très enfin, elles sont limitées en général à un rôle, enfin, je veux dire, elles ont pas forcément d'intériorité, on rentre pas dedans donc Alors justement, dans les premiers films marocains, de Farida Beliazid, par exemple, Bab Sama Mفتوح, ça parlait justement enfin d'une femme qui parlait d'elle-même, mmh. et je trouve ça extraordinaire que à cette époque-là, et c'est pour ça que beaucoup de gens en ont parlé, mais à cette époque-là, un film comme ça a fait beaucoup parler. Et justement, comment j'en ai parlé avec mes étudiants de ce film, mais on n'a pas cette culture de notre héritage cinématographique. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a une rupture de transmission. Et que ça reste quelque chose de pour les cinéphiles, de très niche, tu vois? Et ça n'a pas atteint le grand public. Ouais, bah, c'est bien dommage, et c'est pour ça que la Comment on peut Cinémathèque de pallier? Rabat aujourd'hui, elle propose à cette jeunesse de venir redécouvrir les classiques. Mmh. Il y a en fait un certain nombre de films qui ont été remis en fait, à neuf et prêts à être partagés. Donc je pense que c'est à la jeunesse d'aller chercher un peu Ces cette références. référence. Il y a en fait, une plateforme marocaine qui propose, Aflamine, Aflamine. qui propose aussi un certain nombre de, je pense que le film d'ailleurs y est, Ouais. un certain nombre de nos classiques, et effectivement, ça vaudrait la peine d'aller chercher et d'être curieux de voir, comment on se racontait. Et qu'est-ce que tu vois comme justement comme préoccupation auprès des jeunes réalisatrices que vous accompagnez, par exemple, en tout cas les nouvelles voix du cinéma? Qu'est-ce qu'elles ont envie de raconter? Alors, moi, ce que je peux remarquer, c'est qu'elles, se donnent le courage de raconter, et la plupart des fois, j'ai l'impression que,
elles sont plus, à même de, là, je suis en train de faire l'inventaire de ce que j'ai vu comme projet, qui se qui se prépare. La plupart, en fait, accompagnent et accouchent de réalisateurs. Donc en fait, il y a des projets, beaucoup de d'hommes. Malheureusement, j'attends avec impatience de pouvoir accompagner des femmes surtout, Tu me donnes envie. heu mais faut y aller. Je t'invite à vraiment, venir avec ton idée et je suis sûre que, il faut faire la différence, en fait. Il faut venir avec ses idées et se donner les moyens et en fait, surtout voir que c'est possible parce qu'on a besoin de ça. Mmh. Tout le monde a besoin de partager, son credo et Et tu me dis, toi, que tu n'as jamais eu envie de passer derrière la caméra non. En fait, quelqu'un a dit quelque chose que j'ai trouvé beau et que je vais répéter ici: «Je préfère aller chercher la lumière chez les chez autres. les autres» et donc en fait, ça, je prends beaucoup de plaisir à faire et je vois que de l'autre côté, ça sert, donc pourquoi me donner, un autre rôle quand celui-ci est déjà Qui bien? Donc fonctionne. Ouais, et puis ça multiplie le nombre de projets qui vont se fabriquer, donc c'est là où je suis contente. ouais. Plutôt que de faire mon projet et de mettre une énergie dingue dans mon projet, je préfère encore mettre cette même énergie dans plusieurs projets et donner la voix à toutes ces femmes qui finalement vont raconter leur histoire. Mmh. Si on sortait un peu plus du cadre, strict du cinéma, quelle mesure, quelle action on pourrait entreprendre, aujourd'hui pour, quelque chose de simple, tu vois? Qu'on peut appliquer, pour promouvoir la place des femmes, pour, tendre vers plus, d'égalité? Ben, en fait, je serais pour une vision globale Mmh. et à partir de cette vision, donner des directives. Quand je dis une vision, il faut que ce soit une vision, gouvernementale. Une fois qu'elle est dictée à cet endroit-là, il y aura des personnes et ça doit être des femmes, que les festivals de femmes soient portés par des femmes, que, les, festivals marocains soient portés par des Marocains et que nos réalités soient en fait, défendues par ceux qui la connaissent. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore la toute légitimité de se raconter. Mmh. On est toujours raconté par les autres et Ou on se raconte pour les autres. ou voilà. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, parce qu'on a les moyens, on a les outils, on a la capacité de se raconter soi-même et voilà, c'est un peu ce à quoi je tends.